à tous et bienvenue sur Abracada Scrap by Nat. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative, un nouveau tuto. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici, mais j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce en l'air. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Je vais venir aujourd'hui avec un projet que j'ai réalisé pour accompagner l'envoi du catalogue annuel, du nouveau catalogue annuel de Stampin' Up qui vient de sortir et qui est là, qui regorge de merveilleux produits pour nous aider à créer. Donc la création que je vais vous partager aujourd'hui accompagne donc l'envoi des catalogues que je viens de réaliser, de faire. Et il s'agit d'un petit cadeau d'invité ou cadeau d'assiette, cadeau de remerciement, appelez-le comme vous voulez. Donc je vous montre ici par exemple 3 couleurs différentes. On va réaliser ensemble une 4e couleur. Et il s'agit d'une petite pochette sur laquelle on tire et on y retrouve ici de la tisane. C'est assez rigolo, c'est petite pochette à tirette, voilà. Et alors, petite astuce, il y a ici le petit message caché dans le sachet de thé. Si on tire le sachet de thé, on a la petite étiquette avec le message « 1000 merci ne suffisent pas ». Voilà, donc je trouvais que l'idée était super sympa d'avoir ce double effet qui se coule, hein, du petit cadeau et du petit message. Donc ils sont tous faits sur le même principe. Voilà. Et donc c'est ce projet que nous allons réaliser ensemble, bien entendu, avec, je vais vous montrer en même temps, les projets, enfin, certains des produits, pardon, du nouveau catalogue annuel de Stampin' Up. Donc si ce projet vous plaît, je vous retrouve tout de suite pour le début du projet. Alors, de quoi aurons-nous besoin pour réaliser ce petit projet? Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, il nous faudra un morceau de cardstock de couleur. Donc, je vais le réaliser ici en couleur flamand fougueux. Ce morceau mesure 10 cm sur 20,5 cm. Ça, c'est ce qui formera toute notre pochette. Il nous faudra en plus, pour faire le fond, j'ai utilisé le velin de la collection qui est aussi également au catalogue annuel. Donc c'est un papier velin impression à superposer. Je voulais vous montrer ça. Donc il est comme ceci, donc il est imprimé en fait. C'est un velin, donc il a ce côté translucide, mais il est imprimé. Et donc là j'ai choisi le motif, disons qui fait un peu journal. Et là il nous faudra 2 morceaux de velin, donc pour faire le fond, de 6,5 par 9 cm. Les 2 morceaux sont donc identiques. À propos de ce velin, vous avez différents motifs dans le paquet. Donc il y a ce fameux motif papier journal. Il y a le motif que j'ai utilisé ici, qui est un motif d'écriture manuscrit, très très joli aussi. Et puis on a un motif de carte, type carte routière. Et ces motifs, on les a en noir et en blanc. Sur d'autres feuilles qui sont en blanc. Donc je trouve que vraiment ça fait des super fonds et j'adore l'utiliser. Pour le papier, c'est à peu près tout. Il nous faudra également quelques chutes de papier de cardstock blanc pour faire nos tamponnages. Et alors pour les fleurs, ce que j'ai utilisé ici, c'est le papier de la collection Nuances de Bonheur.
Vous allez voir que j'ai utilisé principalement deux collections pour faire ce projet. Donc j'ai utilisé la collection Boutique de thé, qui est à la page 12, où on a ce set de tampons et les poinçons qui sont assortis. On a aussi les papiers, mais que je n'ai pas utilisé ici. Et on a cette merveilleuse collection que j'adore, qui est Nuances de bonheur, où là on a le set de tampons, les poinçons et le papier design, dans lequel on va pouvoir, sur 4 des feuilles, on va pouvoir découper avec les poinçons, on va pouvoir découper le papier. Et donc cette collection Nuances de bonheur, c'est celle que vous retrouvez en couverture du catalogue, ainsi qu'en première page intérieure. Et je trouve qu'elle est magnifique. Si vous n'avez pas été voir, j'ai partagé sur mon Instagram et ma page Facebook ma dernière réalisation avec ce papier surtout. Donc ce papier et ces poinçons. J'ai réalisé un home déco, une couronne fleurie, mais tout en arc-en-ciel en couleur. Je la trouve magnifique. Donc ça, si ça peut vous donner des inspirations, vous pouvez aller voir sur mon Instagram ou ma page Facebook. Donc ça c'est le papier design justement qui va avec cette collection Nuances de bonheur. Donc, il est très coloré, très fleuri. Donc d'un côté on retrouve les fleurs et de l'autre côté on trouve quelque chose de tout aussi coloré mais plus passe-partout, je dirais, avec voilà, des petites fleurs, des petites croix, etc. Et sur ces feuilles de papier, donc il y a 12 feuilles, et sur les 12, il y en a 4 sur lesquelles on peut, avec les poinçons, découper toutes les feuilles et toutes les fleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Alors moi je me suis bien amusée pour ma couronne à découper carrément toutes les fleurs de 4 et les feuilles de 4 des feuilles de ce papier design. Et donc ce sont ces fleurs là que l'on retrouve ici. Donc j'ai déjà mes petites découpes de fleurs et de feuilles que je vais mettre sur ma tasse. Donc pour commencer, nous allons d'abord marquer notre papier. Donc je vais prendre mon coupe-papier avec la partie justement qui ne coupe pas mais celle qui marque. On va marquer notre papier. Donc on va prendre celui-ci et on va faire un pli à 1 cm et à 1,5 cm de chacun des grands côtés. On retourne notre papier et on fait la même chose à 1 cm et à 1,5 cm. Ensuite, on retourne notre papier et sur la grande longueur, là, on va faire un pli à 10 et un autre à 10,5 cm. Donc maintenant, on aurait pu le faire avant, on va faire nos découpes de bordure. Donc ces découpes, je les ai prises justement dans le lot Roseraie du Bonheur, dont je viens de vous montrer le papier. Donc dans les poinçons, on a 2 poinçons superbes de bordure, dont l'un est comme ceci. Et donc on va passer dans notre machine de découpe notre morceau de cardstock et le poinçon, on va le mettre vraiment bord à bord. Donc il faut vraiment faire attention quand on utilise ce poinçon parce qu'il y a un côté, un bord qui coupe et l'autre pas. Et donc il faut vraiment que le bord qui coupe soit en haut et pas en bas, sinon vous risquez de perdre un demi-centimètre de votre morceau de cardstock. Donc je vais venir ici découper dans ma machine de découpe ce côté là, puis je vais retourner et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc il est important quand vous allez placer votre poinçon dans votre machine que vous fassiez en sorte qu'on ait quand même un des pointillés, un des trous qui se retrouve plus ou moins au milieu de votre panneau.
Comme ça, en fait, après, nous pourrons passer le ruban plus ou moins au milieu de la pochette. Donc, je vais faire cette petite découpe et je vous retrouve ensuite. Voilà, mon morceau est coupé. Je vais pouvoir maintenant procéder à l'assemblage. Donc je vais juste coller mon papier velin de chaque côté. Donc il faut faire juste attention parce que, comme vous vous en doutez, ça va venir comme ça. Et donc si vous utilisez ce papier avec les écritures, il faudra vraiment s'assurer que vos écritures sont dans le bon sens. Donc je vais procéder à l'encollage. Pour ça, comme il s'agit de velin, je vais faire un petit encollage très discret pour pas qu'on voit trop la colle au travers. Donc je vais mettre un tout petit filet de colle sur le bord. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons d'abord procéder à quelques découpes. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc je n'ai pas biaisé les bords, ni d'un côté ni de l'autre, mais j'ai enlevé simplement la surépaisseur du pli. Donc les bords doivent rester bien droits. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux procéder, je peux marquer les plis. La boîte se fermera comme ceci. Je ne vais pas la fermer parce que je préfère quand même ensuite coller ma tasse sur la boîte dépliée et bien à plat afin de pouvoir bien appuyer avec la colle. Parce qu'il y a quand même de la colle ici, etc. Et donc je préfère coller ma tasse sur la boîte qui est non montée. Donc maintenant on va pouvoir la mettre de côté et on va passer au tamponnage et au découpage de notre tasse et de nos petites étiquettes de messages qui forment le sachet de thé de notre tasse à thé. Voilà, nos découpes sont prêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon sachet de thé. Donc, je vais faire un petit trou. Moi j'ai une perfo, mais un poinçon ça suffit aussi. D'ailleurs je dois utiliser le poinçon qui touche à tout pour le petit. Parce qu'il est vraiment petit. Voilà, je vais prendre un petit peu de ficelle à rôti. Je vais prendre du blanc. Ce que je fais, c'est que pour qu'il passe plus facilement dans mon trou, je vais le diviser en deux. Parce que comme je le plie en deux, ça sera plus facile. Je viens faire un nœud de l'autre côté. On n'a pas besoin de laisser beaucoup de centimètres. Hein. Là, j'ai... Oui, si on laisse 5-6 cm entre les deux étiquettes, ça suffit. Je viens faire un double nœud. Et je coupe l'excédent. Voilà. Et donc, on est presque prêt à réaliser notre montage. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord la tasse, je vais lui donner une petite forme un peu bombée, arrondie. Donc parce qu'il faut effectivement qu'elle puisse contenir quand même les fleurs et notre message caché. Donc je lui donne un joli bombé.
je vais venir, donc, je vais regarder quel va être l'avant de ma boîte. Donc l'avant de la boîte, c'est la partie la plus large. Donc ça, c'est l'avant de votre boîte. Donc c'est là que nous allons coller notre tasse. Donc l'idée, c'est pas de la mettre trop au milieu ni trop vers le haut. Il faut qu'elle soit quand même plutôt vers le bas parce que nous allons avoir nos fleurs et nos feuilles en haut. Donc on prend notre colle multifonction. On va venir mettre de la colle donc sur l'anse de la tasse et donc sur le bas de la tasse, le socle, et puis un tout petit peu sur le bord. Bien entendu, on n'en mettra pas en haut. Voilà. On pose. On attend légèrement parce qu'à cause du bombé, il y a un petit peu de pression qui est faite sur notre découpe. Et donc il faut juste appuyer un petit peu et attendre. Avec mon plioir, je repasse bien. Ensuite, je prends mes fleurs. Je vais également leur donner un petit peu de bombé, pour pas qu'elles ne soient toutes plates, pour donner un petit peu de relief à mon projet, à ma pochette. Après, je les place comme je voudrais qu'elles soient avant de les coller. Donc là, ce sera très bien. Je vais mettre aussi une feuille. Comme ça, ce sera très bien. Et là, je vais venir coller tout ça avec des mousses 3D pour que ça reste un tout petit peu en volume. Je vais pouvoir coller et monter ma boîte. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit du double face, soit de la colle. Moi, je préfère vraiment utiliser la colle. On en met sur l'onglet d'assemblage. On n'oublie pas d'en mettre un tout petit peu au bout. Donc notre boîte est déjà montée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer aussi comment on fait que notre sachet de thé sort et rentre quand on tire sur le fil. Donc il nous faut évidemment un sachet de thé. Je vais récupérer celui-là pour vous montrer. Il nous faut donc du ruban, un ruban assez fin. Donc j'ai pris le galon plissé blanc, tout simple. Il nous faut un morceau de plus ou moins 30 cm. Et alors on va le passer donc de l'extérieur vers l'intérieur, dans le trou du milieu, celui qui se rapproche le plus du milieu en tout cas. On le ressort et on le passe ensuite de l'intérieur vers l'extérieur de l'autre côté, dans le trou d'en face. Voilà. Ensuite, on place notre sachet de thé, ou de tisane, hein, peu importe, jusqu'en bas, jusqu'au fond. Ensuite, on prend le reste de ce qui nous restait de notre ficelle à rôti, puisque vous vous souvenez qu'on les avait dédoublés. Donc il nous reste la moitié. Et on vient faire un nœud autour de notre ruban. Et enfin, je vais terminer par ajouter quelques des petits embellissements.
Donc là, j'ai pris les opales rondes Incolors 2021-2023. Voilà. Notre projet est terminé. Donc on a le petit message caché. Dans le sachet de thé, on a notre petit sachet de thé qui sort ici, qu'on peut remettre en place tranquillement. Voilà, donc voici toutes les couleurs que j'ai faites. Vous verrez que ça va assez vite, c'est des petits projets que vous pouvez faire facilement en série. Donc vraiment pour des cadeaux d'invités, pour toutes les événements qui arrivent maintenant en printemps et en été, je trouve ça vraiment super. Et puis un petit sachet de thé avec le dessin de tasses de thé, etc. C'est vraiment, c'est parfaitement coordonné. Je trouve que ça allait vraiment très très bien. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si vous avez aimé, si vous allez le faire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos de vos projets et à aller visiter tous mes réseaux. Et je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir!